Avant de dormir ce soir, laisse-moi te poser une question simple mais profonde. Pries-tu avant de fermer les yeux? Beaucoup considèrent la prière du soir comme facultative, surtout après une longue journée de fatigue. Pourtant, la Bible nous montre que la nuit est un moment spirituellement stratégique, où l'esprit est plus exposé mais aussi plus réceptif. Dormir sans prière peut sembler anodin, mais cela a des conséquences profondes sur notre paix intérieure, notre protection spirituelle et même le déroulement de nos journées. La prière du soir n'est pas une tradition religieuse, c'est un acte de sagesse et de foi qui prépare le cœur, l'esprit et l'avenir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 dangers majeurs de dormir sans prière, mais aussi pourquoi quelques minutes passées avec Dieu avant le sommeil peuvent transformer tes nuits et ta vie. Ouvre ton cœur, reste jusqu'à la fin et laisse la parole de Dieu t'éclairer. Avant d'entrer dans le premier point, il est important de comprendre une chose essentielle. La nuit n'est pas un simple moment de repos physique. Spirituellement, c'est une période sensible. Et c'est précisément pour cela que la prière avant de dormir joue un rôle crucial. Commençons donc par le premier danger. 1. Dormir sans prière affaiblit la protection spirituelle. Lorsque nous parlons de protection spirituelle, il est important de comprendre que selon la foi chrétienne, l'homme ne vit pas seulement dans un monde visible. Il existe une dimension invisible où se jouent des réalités profondes. Dormir sans prière, ce n'est pas simplement oublier un rituel religieux, c'est aller se reposer sans avoir consciemment placé sa vie, son esprit et son corps sous la garde de Dieu. La journée nous expose à beaucoup de choses. Paroles négatives, stress, tentations, conflits, peurs. Tout cela s'accumule dans notre esprit et dans notre cœur. Lorsque vient la nuit, le corps s'endort, mais l'âme et l'esprit restent sensibles. La prière du soir agit alors comme une couverture spirituelle, une barrière invisible qui entoure le croyant. Sans cette prière, cette barrière devient fragile, parfois même inexistante. La Bible nous montre clairement que Dieu place une protection autour de ceux qui lui appartiennent, mais cette protection fonctionne dans une relation vivante avec lui. La Bible nous dit dans Job chapitre 1, verset 10, « N'as-tu pas établi une haie de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qui lui appartient ?» Ce verset révèle que la protection divine n'est pas imaginaire. Elle est réelle, mais elle est activée et entretenue par la communion avec Dieu. La prière du soir permet de reconnaître Dieu comme gardien de notre nuit. Elle revient à dire « Seigneur, je te confie ce moment où je ne peux plus me défendre par mes propres forces. » Quand cette reconnaissance manque, l'individu se repose spirituellement sans vigilance. C'est comme une maison qui éteint toutes ses lumières sans fermer les portes. Beaucoup de personnes se réveillent fatiguées, oppressées ou troublées sans raison apparente. Elles pensent que cela vient uniquement du stress ou du manque de sommeil, mais parfois, c'est une fatigue intérieure plus profonde. L'absence de prière a laissé l'esprit exposé. La prière, au contraire, restaure un sentiment de paix, de sécurité et de repos véritable. Il ne s'agit pas de prier longtemps ou avec des mots compliqués. Même une prière simple, faite avec sincérité, a un impact puissant. Dire quelques paroles pour remercier Dieu, demander sa protection et lui confier son repos suffit à réactiver cette couverture spirituelle. La constance compte plus que la durée. Dormir sans prière, c'est donc s'endormir sans activer consciemment cette protection. Mais prier avant de dormir, c'est choisir de ne pas affronter la nuit seule. C'est reconnaître que Dieu veille pendant que nous dormons et que sous sa garde, le repos devient plus paisible, plus profond et plus réparateur.
Maintenant que nous avons compris que dormir sans prière affaiblit la protection spirituelle, allons un peu plus loin. Car lorsque cette protection diminue, ce n'est pas seulement l'extérieur qui est exposé, mais aussi l'intérieur. Parlons maintenant de ce qui arrive à l'esprit lorsqu'il s'endort sans prière. 2. Dormir sans prière ouvre l'esprit à des influences négatives. Lorsque nous nous endormons, notre esprit conscient se met au repos, mais notre subconscient reste actif. C'est un moment de grande sensibilité intérieure. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la prière du soir joue un rôle essentiel de nettoyage et de protection mentale. Dormir sans prière, c'est laisser l'esprit entrer dans la nuit sans filtre, sans garde, sans direction spirituelle. Tout au long de la journée, notre esprit absorbe des informations. Conversations, images, émotions, frustrations, inquiétudes. Même lorsque nous pensons les avoir oubliées, elles restent stockées à l'intérieur. Si nous allons dormir sans prière, ces résidus émotionnels et mentaux ne sont pas déposés devant Dieu. Ils deviennent alors un terrain fertile pour l'anxiété, la confusion et les pensées négatives pendant la nuit. La prière agit comme un acte de purification intérieure. Elle permet de remettre à Dieu ce qui nous a blessés, irrités ou troublés durant la journée. Sans cela, l'esprit continue à travailler seul, sans repos réel. C'est souvent ainsi que certaines personnes se couchent en paix, mais se réveillent avec un sentiment de lourdeur, de tristesse ou d'agitation inexpliquée. La Bible nous avertit clairement de l'importance de veiller sur notre esprit. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Le cœur, dans le langage biblique, représente aussi l'esprit intérieur. Le garder implique une action volontaire. La prière du soir est l'un des moyens les plus puissants pour exercer cette garde. Quand la prière est absente, l'esprit devient plus vulnérable aux pensées qui ne viennent pas de Dieu. Découragement, doute, culpabilité excessive, peur de l'avenir. Ces pensées peuvent sembler personnelles, comme si elles venaient de nous-mêmes, alors qu'elles sont souvent le résultat d'un esprit non protégé, fatigué et surchargé. À l'inverse, lorsque nous prions avant de dormir, nous confions consciemment notre esprit à Dieu, nous lui demandons de calmer nos pensées, de purifier notre imagination et de renouveler notre paix intérieure. Cette démarche prépare l'esprit à un repos sain. Même les rêves deviennent plus paisibles, car l'atmosphère intérieure a été assainie. Il est important de comprendre que prier avant de dormir n'est pas un acte de peur, mais un acte de sagesse. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est affronter la nuit avec Dieu. Quelques minutes suffisent pour dire « Seigneur, je te remets mes pensées, mes émotions et mon esprit. Garde-moi pendant mon sommeil. » Dormir sans prière, c'est laisser l'esprit ouvert à tout ce qui reste non réglé. Dormir avec la prière, c'est fermer la porte au désordre intérieur et ouvrir la voie à la paix de Dieu. Avec le temps, cette habitude transforme profondément la qualité du sommeil, mais aussi la stabilité émotionnelle au réveil. Si l'esprit n'est pas purifié et gardé avant le sommeil, il devient moins sensible à la voix de Dieu. Et c'est justement là que beaucoup de croyants passent à côté de quelque chose d'essentiel. Voyons maintenant comment dormir sans prière nous fait manquer les révélations et les directions divines. 3. Dormir sans prière fait manquer les révélations et les directions de Dieu. Beaucoup de croyants cherchent la direction de Dieu pendant la journée. Ils prient, réfléchissent, demandent des signes, espèrent une réponse claire. Pourtant, ils ignorent souvent que la nuit est l'un des moments privilégiés que Dieu utilise pour parler à l'homme. Dormir sans prière, c'est se coucher sans préparer son esprit à recevoir ce que Dieu veut communiquer. Le sommeil n'a pas été créé uniquement pour le repos du corps. Selon la Bible, il est aussi un espace de révélation, d'enseignement et d'instruction divine.
Lorsque l'agitation de la journée s'arrête et que l'esprit conscient se tait, Dieu trouve un terrain plus calme pour déposer ses pensées. Mais encore faut-il que l'esprit soit disposé et disponible. La prière du soir joue précisément ce rôle de préparation. Elle apaise l'âme, recentre l'esprit et oriente le cœur vers Dieu. Sans cette prière, l'esprit reste encombré par les soucis, les débats intérieurs et le stress quotidien. Même si la personne dort, son esprit n'est pas aligné pour recevoir une direction claire. Les rêves deviennent alors confus, fragmentés ou insignifiants. La Bible nous dit dans Job chapitre 33, versets 14 à 16, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle les avertissements qu'il leur donne. » Ce passage montre clairement que Dieu utilise la nuit pour communiquer, mais que beaucoup ne perçoivent pas sa voix. Quand nous dormons sans prière, nous ne fermons pas seulement nos yeux, nous fermons aussi, sans le vouloir, notre sensibilité spirituelle. Nous n'avons pas dit à Dieu « Parle, Seigneur, je suis à l'écoute ». Nous nous couchons fatigués, mais non préparés. Le cœur n'a pas été aligné sur la bonne fréquence spirituelle. À l'inverse, une simple prière avant de dormir peut transformer la nuit en un temps d'enseignement divin. Dire quelques mots comme « Seigneur, parle à mon cœur pendant mon sommeil, montre-moi ce que je dois comprendre », ouvre une porte spirituelle. Même si la révélation n'est pas toujours immédiate ou spectaculaire, elle agit souvent de manière subtile par une paix, une conviction ou une clarté nouvelle au réveil. Beaucoup de décisions importantes, d'idées créatives et de solutions naissent après une nuit bien préparée spirituellement. Ce n'est pas un hasard. L'esprit a été rendu disponible à Dieu. Sans prière, ces révélations passent à côté de nous, non parce que Dieu ne parle pas, mais parce que nous n'étions pas disposés à écouter. Dormir avec la prière, c'est reconnaître que Dieu est actif, même quand nous nous reposons. C'est lui donner accès à notre esprit au moment où nous sommes le plus réceptifs. Dormir sans prière, c'est se priver de cette dimension et se réveiller sans la direction que Dieu voulait offrir pour le jour suivant. Lorsque nous ne recevons plus la direction de Dieu pendant la nuit, notre esprit devient encore plus vulnérable. L'absence de prière ne crée pas seulement un vide, elle crée une ouverture. C'est ce qui nous amène au quatrième danger, souvent mal compris mais très réel. 4. Dormir sans prière rend vulnérable à la contamination spirituelle. La nuit est un moment où le corps se repose, mais où l'esprit demeure actif. Dans la perspective biblique, ce temps n'est pas neutre. Il peut être soit un espace de restauration, soit un moment de vulnérabilité. Dormir sans prière, c'est entrer dans ce temps sensible sans avoir consacré son esprit à Dieu, laissant ainsi la porte ouverte à des influences qui ne viennent pas de lui. La prière du soir agit comme une consécration. Elle met une limite claire entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Sans cette limite, l'esprit peut absorber des charges spirituelles négatives qui laissent des traces au réveil. Lourdeur intérieure, fatigue inexpliquée, perte de motivation spirituelle ou sensation de distance avec Dieu. Ces effets ne sont pas toujours liés à un manque de sommeil, mais à un manque de préparation spirituelle. La Bible nous enseigne que le croyant est un temple spirituel. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Un temple doit être gardé, protégé et sanctifié. Aller dormir sans prière revient à laisser ce temple sans surveillance pendant la nuit. Lorsque la prière est absente, l'esprit devient comme un espace ouvert, exposé aux pollutions invisibles. Cela peut se manifester par des rêves troublants, des images dérangeantes,
ou une sensation d'oppression au réveil. Même sans rêve marquant, certaines personnes se lèvent avec un sentiment de vide spirituel, comme si quelque chose avait été aspiré durant la nuit. À l'inverse, la prière avant le sommeil établit une frontière spirituelle claire. Elle déclare que l'esprit appartient à Dieu et qu'aucune influence contraire n'a le droit d'y entrer. Ce n'est pas une formule magique, mais un acte de foi et d'autorité spirituelle. Par la prière, le croyant affirme que sa nuit est placée sous la garde divine. La Bible nous dit dans le psaume 4, verset 9 : « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce verset montre que la paix du sommeil est directement liée à la confiance et à la présence de Dieu. Dormir avec la prière transforme la chambre en un espace consacré. Même si la prière est simple, elle change l'atmosphère intérieure. Elle invite la présence de Dieu et éloigne ce qui ne lui plaît pas. Avec le temps, cette habitude renforce la sensibilité spirituelle et restaure une communion plus profonde avec Dieu. Dormir sans prière, en revanche, laisse l'esprit exposé aux influences du monde invisible. Mais dormir après avoir prié, c'est se reposer dans la certitude que Dieu veille, protège et purifie. C'est choisir un sommeil qui ne laisse pas de traces négatives, mais qui renouvelle l'âme et fortifie l'esprit. Après avoir vu comment l'absence de prière affecte notre nuit, regardons maintenant son impact sur ce qui suit. Car les conséquences ne s'arrêtent pas au réveil. Dormir sans prière influence directement la manière dont nous vivons le lendemain. Voici donc le 5e et dernier point. 5. Dormir sans prière laisse le lendemain sans direction et sans préparation. Beaucoup de personnes considèrent la prière du soir comme une simple conclusion de la journée. Pourtant, spirituellement, elle est bien plus que cela. Dormir sans prière ne ferme pas seulement le jour qui s'achève, mais laisse aussi le lendemain sans préparation spirituelle. La nuit devient alors une transition passive, au lieu d'être un temps stratégique. Selon la pensée biblique, le jour à venir commence dès la veille. Ce que nous faisons avant de dormir influence directement la qualité, l'orientation et la stabilité du lendemain. Lorsque quelqu'un va se coucher sans prier, il entre dans le futur sans l'avoir confié à Dieu. Il se réveille alors dans une posture réactive, subissant les événements au lieu de les affronter avec paix et assurance. La prière du soir permet d'anticiper spirituellement la journée suivante. Elle offre l'occasion de remettre à Dieu les rencontres, les décisions, les défis et même les imprévus. Sans cette démarche, l'esprit reste non préparé. Cela explique pourquoi certaines personnes se réveillent déjà fatiguées, tendues ou découragées, avant même que la journée ne commence réellement. La Bible nous dit dans Job chapitre 38, verset 12, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ?» Ce verset révèle que l'homme a la capacité spirituelle d'orienter son jour. Mais cette autorité s'exerce dans la communion avec Dieu, et le moment idéal pour le faire est souvent le soir précédent. Dormir sans prière, c'est remettre inconsciemment le contrôle du lendemain aux circonstances. La personne se lève et la vie lui arrive. Embouteillage, tension, mauvaises nouvelles, imprévues. Elle passe alors la journée à réparer, corriger et supporter, plutôt qu'à avancer avec clarté. Ce n'est pas forcément un manque de foi, mais un manque de préparation. À l'inverse, la prière du soir agit comme un alignement spirituel. Elle place l'esprit dans une posture de confiance et d'anticipation. Même si les difficultés surviennent, la personne qui a prié se sent plus stable intérieurement. Elle n'est pas surprise car son cœur a déjà été remis entre les mains de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Recommander ses œuvres à Dieu inclut aussi celles du lendemain.
La prière du soir est donc un acte de sagesse, pas seulement de dévotion. Il n'est pas nécessaire de prier longuement. Quelques minutes suffisent pour dire « Seigneur, je te confie demain. Guide mes pas, garde-moi, et conduis-moi selon ta volonté. » Cette simple prière change l'attitude intérieure et prépare l'esprit à affronter la journée avec foi et sérénité. Dormir sans prière, c'est avancer vers l'inconnu sans direction spirituelle. Dormir après avoir prié, c'est entrer dans le lendemain avec Dieu déjà à l'œuvre. Avec le temps, cette habitude transforme non seulement les nuits, mais aussi la manière de vivre chaque journée. À la lumière de ces 5 vérités, une chose devient claire. La prière du soir n'est pas une option, mais une clé spirituelle. Avant de conclure, prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie concrètement pour notre vie quotidienne. En réalité, dormir sans prière n'est jamais un acte anodin. Ce n'est pas simplement oublier quelques mots avant de fermer les yeux, c'est laisser passer une opportunité précieuse de se placer sous la garde de Dieu. À travers ces 5 points, nous avons vu que la prière du soir protège, purifie l'esprit, ouvre la porte aux révélations divines, ferme l'accès aux influences négatives et prépare le lendemain avec sagesse. La prière avant de dormir ne demande ni éloquence, ni longue durée. Elle demande seulement un cœur sincère et conscient de sa dépendance envers Dieu. Quelques minutes suffisent pour remettre sa journée, son esprit et son avenir entre ses mains. Lorsque cette habitude devient régulière, le sommeil change, le réveil devient plus paisible et la vie quotidienne gagne en stabilité et en clarté. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 3, verset 24, « Quand tu te coucheras, tu seras sans crainte, et ton sommeil sera doux. » Maintenant, j'aimerais t'entendre. As-tu l'habitude de prier avant de dormir? As-tu déjà remarqué une différence lorsque tu le fais ou lorsque tu l'oublies? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. Et si ce message t'a parlé, n'hésite pas à aimer, commenter et partager. Que Dieu te bénisse et te garde.